Notre prochain invité, il portait le numéro 93 de la formation Beauce Run du Cool FM 103.5 dans la Ligue nord-américaine de hockey, Mario Bollard Junior. Salut Mario. Bonjour messieurs. Ça va bien? Ouais, toi? Ça va très bien. Mario, on s'attendait à beaucoup de toi dans cette première saison dans la Ligue nord-américaine. Tu as livré la marchandise, j'ai l'impression. Juste pour les amoureux de statistiques, vous donnez ça en 37 rencontres en saison régulière. On parle de 4 buts, 12 passes, bon pour 16 points, 115 minutes de pénalité. Mario, moi, ce que je retiens de cette saison, vraiment, là, c'est ça n'a pas été long à quel point tu as dérangé rapidement sur la patinoire, mais juste à penser au game hors concours. Est-ce que tu pensais avoir cet impact-là sur la Ligue, que les gens allaient déjà te cibler au début? Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi tôt dans la saison. Je dis la saison, mais c'était dans le game hors concours, ça a déjà commencé. C'était pas mon but de sitôt faire parler de moi, mais ça a donné comme ça, puis j'étais bien content. Mais honnêtement, j'ai juste fait mon travail comme d'habitude. Comme d'habitude, ça prend un mois ou deux, affronter les équipes 2 à 3 fois avant qu'ils commencent à me trouver tannant. Mais là, ça a été dès le début. D'après moi, il avait entendu parler de moi un petit peu ou quelque chose, parce que ça se peut pas que première game hors concours, il y avait déjà autant d'attention de la part du coach ou des toughs l'autre côté sur moi. Mais c'est de l'attention que j'aime bien. Hein. Mais également, j'imagine que certains joueurs que tu avais déjà affrontés dans d'autres ligues, fait que le mot se passe relativement vite. Là, à 8 équipes, là, on s'entend que c'est pas bien long. Là. Ouais, puis tu sais, en joueurs de hockey, on se connaît pas mal tous, que ce soit dans la Ligue nord-américaine, dans East Coast, CHL, on se connaît tous, on sait où ce que quelqu'un a joué, où ce qu'il a joué dans le passé. Fait que c'est facile de savoir les statistiques d'un joueur à cette heure quand tu as déjà joué contre ou tu fais entendre son nom. Je me rappelle là, de ton premier camp d'entraînement, tu m'avais dit, regarde, moi, j'aimerais ça jouer pour le Cool FM, sans dire que c'est un rêve, tu sais, c'est le fun, tu joues devant parents, famille, amis. Cette année, on s'attendait à une grosse saison, on avait mis tolérance zéro, vraiment en gros comme tu slogan, on avait dit ça va brasser, vous allez voir, on va avoir un club qui est mean. Finalement, en tout cas, disons point, là, ça n'a pas été exactement ce qu'on voulait. Comment tu analyses ta première saison dans la Ligue nord-américaine de hockey? Tout d'abord sur le plan de toi-même, là, individuel, et ensuite au point de vue équipe, administration et tout le reste. Individuel, c'est sûr que tu peux contrôler juste comment toi tu joues, tu peux pas contrôler ce qui se passe en dehors du hockey ou en dehors de l'équipe. Nous, on est une équipe, on est là pour jouer au hockey. C'est pas nous qui va recruter des joueurs, qui va signer des joueurs. Nous, on se fait former une équipe, puis on donne on a confiance en le staff de monter la meilleure équipe possible, puis de faire tout leur possible pour avoir la meilleure équipe. Mais individuellement, j'étais content de ma saison. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai dérangé. J'ai fait ce qui était mon rôle. J'ai pas essayé d'en faire plus, ni moins. Mais il y a eu beaucoup de pourparlers durant la saison. C'était up and down. On faisait toujours parler de nous, puis c'était souvent négativement. Ça, c'est plate un petit peu parce que j'avais jamais vécu ça à Saint-Georges. J'avais jamais entendu parler de ça non plus. C'est plate parce que il y a une belle attraction pour le hockey à Saint-Georges, puis la plupart du temps, on se mentira pas, la plupart du temps, quand on entendait parler de nous autres, c'était pas négativement côté joueur, mais négativement côté équipe, puis tout. Puis j'ai trouvé ça plate d'entendre ça parce que c'est pas supposé être comme ça à Saint-Georges, ça a jamais été comme ça, puis ça devrait pas l'être. Je regarde cette saison-là, puis je me dis, c'est une saison à oublier. Par contre, il y a eu des choses intéressantes. Entre autres, je pense que le troisième trio qu'on a vu le plus souvent, toi avec Charles Betty et Hubert Poulain, je pense, en tout cas, je peux en parler pour moi, je pense que je parle même pour Maxime. Oh oui. C'était un des trios les plus plaisants à regarder à travers la Ligue. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Ouais, c'est sûr qu'on aimait ça jouer ensemble aussi, puis on se complétait bien. T'avais de l'énergie, t'avais de la fougue, t'avais du jeu physique. Puis moi, personnellement, c'est sûr que quand je joue avec Hubert, je peux pas me le cacher, je fais encore plus mon travail parce que s'il m'envoie ses numéros 1, l'autre côté, j'ai Hubert qui est avec moi, qui est toujours là. Hubert, il est capable de jouer au hockey en masse. Ce que le monde avait envie de se questionner au début de l'année, lui, il l'a prouvé au monde cette année. Il est capable en masse de faire son chiffre et de jouer sur un chiffre régulier. Avec moi, j'ai jamais eu un mot à dire là-dessus. J'aime toujours ça jouer avec Hubert, puis on a eu une belle saison ensemble. Comment tu as trouvé le niveau de jeu de la Ligue nord-américaine? On sait que tu avais fait quelques rencontres hors saison il y a 2 ans, je crois. Mais là, vraiment de faire toute la saison complète, est-ce que tu as trouvé que le talent était à la hauteur de tes attentes? Oui, le talent est certainement à hauteur de mes attentes. C'est une ligue que j'ai eu à m'ajuster du côté... tu pratiques pas tous les jours, tu pratiques une fois par semaine. Ça faisait déjà, je crois, 6 ou 7 ans que je pratiquais tous les jours durant l'hiver. Faut que tu t'adaptes à ça, faut que tu t'entraînes. Faut la pratique par semaine que tu as, faut que tu fasses plus que ça, sinon ce sera pas assez pour t'offrir. Après les fêtes, tu commences à avoir une baisse d'énergie si tu t'entraînes pas. Donc, il faut que tu prennes soin de toi-même plus individuellement que toujours en équipe. Justement, à quel point l'adaptation est difficile quand on passe d'une ligue qu'on s'entraîne à tous les jours, on est à tous les jours sur la patinoire, on peut pratiquer les jeux, à une ligue où on est un peu laissé à nous-mêmes quand même. Oui, c'est ça. Faut que tu sois bon individuellement, sinon...
peu importe ton âge, tu pourras pas t'offrir le 5, puis 6, puis 7 ans dans la ligue si tu t'entraînes pas, puis tu te laisses aller à jouer les fins de semaine, parce que le niveau de la ligue, le niveau de jeu est trop élevé pour te laisser aller, pas t'entraîner, puis pas pratiquer. Donc c'est vraiment toi-même qu'il faut qu'il te prenne en main, puis qu'il continue à t'entraîner, puis pratiquer. Quand tu as décidé de te joindre à la formation Beauce Run dans la Ligue nord-américaine, tu t'es dit, je suis de retour ici pour de bon. J'aimerais ça jouer plusieurs années ici, je suis content, je vais jouer devant parents, famille, amis. Là, on tombe dans le néant. Je veux dire, regarde, en toute honnêteté, je pense qu'il n'y a pas grand monde en Beauce qui savent vraiment qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais pas ce qui se passe. Maxime ne sait pas ce qui se passe. Éric Veilleux sait pas trop qu'est-ce qui se passe à part la nouvelle qu'il a sortie. On est sur dans la Ligue. l'attente. Du côté de Mario Boilard Junior, est-ce que tu connais un peu ton futur à court, moyen terme? Bien honnêtement, les gars, c'est pareil comme vous en ce moment. J'aimerais ça vous en dire plus, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'aimerais ça, j'ai aucune idée. On n'a pas entendu parler, c'était les séries encore. Tu sais, nous, ça fait un petit bout qu'on joue plus, mais les séries viennent juste de finir. Donc peut-être que durant les prochaines semaines, on va en entendre plus parler un petit peu, mais pour l'instant, on sait rien. On est tous dans l'attente, donc c'est un petit peu plate pour ça, là, mais on va attendre. Si jamais tu avais des offres de l'extérieur, que ce soit l'Europe ou encore les États-Unis, est-ce que c'est quelque chose que tu regarderais encore ou t'es passé à d'autres choses? Ben, je crois que je pourrais, si je déciderais de retourner, mettons, ici, HL ou East Coast, je pourrais, mais quand j'ai décidé, j'avais toujours dit que quand j'allais revenir pour de bon. Puis là, j'ai mon travail, j'ai décidé d'adopter ce vie-là, puis là, si ça rechangerait, je trouverais ça un petit peu plate, mais moi, quand j'ai décidé de revenir ici, c'était pour rester ici, là. Mais ma décision, j'ai pas pensé à rien, puisque dans ma tête, j'attends de voir ce qui va se passer, là. Je suis bien positif quand même. Est-ce que tu es inquiet un petit peu quand même ou... J'ai pas encore une inquiétude, on est de bonne heure, les séries viennent juste de finir, donc si on serait, tu me poserais la même question au mois d'août, je serais pas beaucoup plus inquiet, mais là, pas encore, là. Si jamais, exemple, Saint-Georges n'est pas de retour dans la Ligue nord-américaine, on va y aller vraiment avec une grosse supposition, là. Est-ce que Mario Boilard Junior serait prêt à jouer dans un autre club dans la Ligue nord-américaine? Pour jouer au hockey, c'est sûr que j'imagine que s'il y aurait pas d'équipe, on aurait comme un repêchage. Donc chaque joueur irait un peu partout dans la ligue. C'est sûr que j'arrêterais pas de jouer au hockey pour autant. J'attendrais. Puis quand ça serait le temps de prendre d'autres décisions, mais c'est sûr que je voudrais pas arrêter de jouer au hockey pour autant s'il n'y aurait pas d'équipe à Saint-Georges. Mais c'est pas ce que je crois. Fait que dans ton cas, tu restes quand même relativement positif. Tu penses que l'an prochain, tu vas jouer au Québec? Ah oui, je pense pas que... À Saint-Georges, ça fait trop longtemps qu'il y a du hockey. Je pense pas que ça peut avoir tombé comme ça tout d'un coup au point où on peut avoir d'équipe l'an prochain, là. Si jamais c'était une autre ligue, parce que c'est des rumeurs qu'on entend vraiment beaucoup de rumeurs sur plusieurs ligues. Est-ce que Mario Boilard est toujours intéressé, peu importe la ligue? J'ai entendu ça, des rumeurs d'autres ligues, mais je sais pas exactement qu'est-ce que ça implique, quelle sorte de ligue, où, je sais rien là-dessus, fait que c'est dur à dire si je serais intéressé ou non, puisque je sais même pas quelle sorte de ligue que ce serait, là. Bref, toutes des choses qu'il faut que tu analyses avant de prendre une décision. Exactement. Mais on va y aller avec quelque chose de plus concret. On va parler de boxe parce que... Parlons de l'été, là. Il fait beau, c'est voilà. Sport d'été. C'est fini, là, OK. Pour au moins 2 mois. Et voilà. L'an passé, tu devais en principe combattre. Malheureusement, une blessure, ça est un petit peu plus tannant. Là, cette année, tu y vas y aller avec le 30 mai prochain. Ça se passe à 20h au stade de Saint-Odilon. Tu vas affronter Tommy Lemieux de Team Fournier de Saint-Georges. Est-ce que tu as hâte de monter dans le ring, faire ton premier combat amateur? Ah ouais, j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'attends ça. L'an passé, c'était supposé arriver. J'avais une opération à l'épaule. Puis depuis que j'ai 15 ans que je m'entraîne, puis je me dis un jour, je vais faire un combat. Puis là, je jouais au hockey, j'essayais de monter. L'été, quand tu as un contrat pro, tu vas pas te blesser à aller faire de la boxe. Puis là, j'ai dit, cette année, c'est la bonne année. Il fallait que je l'essaie. Puis j'ai hâte d'embarquer pour la première fois sur un ring, là. Le fait justement de dropper ou de jeter les mitaines à quelques occasions sur la patinoire, est-ce que ça peut t'aider justement dans le mental d'un combat de boxe parce que tu es habitué d'avoir un adversaire en avant de toi? Je pense que ça peut aider du côté du stress. Avec peut-être dans les 6 dernières années, j'ai beaucoup de combats sur la patinoire, mais sans comparer les combats de patinoire à la boxe, je pense que ça peut m'aider du côté stress. Mais je pense que c'est vraiment différent. C'est pas pareil au hockey, tu vas te battre 30 secondes, puis si ça marche pas, les deux gars finissent à terre, mais à boxe, tu peux pas te mettre un genou à terre, là. T'as 3 rounds de 2 minutes, puis faut que tu ailles te battre, là. Du côté de ton adversaire, est-ce que tu connais quelque chose sur lui ou pas vraiment? Non, je connais pas, ça m'importe peu. Je connais pas beaucoup de choses de lui. Quel est le style de boxeur de Mario Boilard Junior? Un cogneur? Je dirais plus que je vais être plus je serai pas un cogneur je vais tenir mon style un peu du hockey. Je vais boxer grand, je sais que je suis plus grand que lui. Donc je vais boxer grand, puis je vais boxer intelligent aussi. Je vais jabber beaucoup, le tenir loin de moi, mais mon but c'est sûr et certain, c'est de le faire tomber.
Il va le croiser entre les rondes, il va y envoyer de quoi entre les quelque part, il va y dire... Dire de quoi dans l'oreille, Ouais, c'est ça. l'entraîneur va péter sa coche. Bon, encore. Exact. La technique, dans le fond, est-ce que ça t'a pris du temps à la maîtriser ou quand même tu as une certaine facilité avec ça? Ben, vu que ça fait quand même longtemps que je fais de l'entraînement de boxe. Pour ça, j'ai pas commencé à la base, v'là 2 mois pour faire un combat dans une semaine, mais ça fait longtemps que je fais ça. Puis, mais dans les derniers temps, je suis venu beaucoup ici à Saint-Georges, je m'entraînais avec Hubert Poulain, puis on a travaillé sur beaucoup de choses faut toujours que tu travailles sur plus de choses, surtout un premier combat comme ça, déjà de gérer ton énergie puis gérer ton stress, c'est une grosse affaire, puis Hubert Poulain m'a aidé beaucoup là-dedans. À quel point, justement, il t'a aidé, qu'il t'a montré des choses, à quel point il va pouvoir être une bonne chose pour toi, justement, pour ton combat? Ben, Hubert, déjà, il a beaucoup d'expérience dans toutes sortes de combats, puis c'est surtout gérer l'énergie. Tu penses que tu es en forme, mais quand tu arrives sur un ring, avec le stress, gérer ton énergie, gérer à quel point tu veux le faire tomber, ben, Hubert m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'il dit qu'il a déjà eu des problèmes pour ça, puis il a beaucoup travaillé là-dessus, puis Hubert, c'est ça qui a fait qu'il s'est rendu un meilleur boxeur, puis il a beaucoup travaillé là-dessus, puis il m'aide là-dedans. En terminant, Mario, si on va avoir des billets pour l'événement, qu'est-ce qu'on fait? Vous appelez Claude Nadeau, j'ai pas le numéro, mais son nom est sur les affiches en ville que j'ai pu constater. Voilà, j'ai le numéro aussi, c'est le 88-222-1966 pour ceux qui veulent des billets, 88-222-1966. Également, c'est disponible au dépanneur Lagueux de Saint-Georges. Vous allez pouvoir avoir vos billets à cet endroit-là. Mario, merci de t'être déplacé en studio. Merci Bonne à chance vous, pour les le boys. premier combat, on va aller voir ça. Félicitations spéciales aussi à mes anciens coéquipiers, Mike Novosad puis Danny Roussin, ainsi que Carl Boucher pour leur coupe à Jonquière. Grande Bien classe. mérité. Grande classe, honnêtement, de ta part.